Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir le semis de Camellia sinensis, appelé en français théier. Le théier donc peut se semer, il produit des graines à partir de l'arbuste. Ces graines se trouvent dans des capsules que l'on peut voir ici. En principe 3 à 4 graines par capsule. Vous les voyez, les capsules sont vertes, à un moment elles sèchent. On voit ici le dos de la première, et si je vous montre par le dessus, nous avons ici nos petites capsules qui se sont bien ouvertes, elles sont bien sèches, avec la graine parfois encore accrochée. Vous voyez la taille, on parle ici en centimètres, donc vous voyez différentes tailles de graines de théier. Voilà, ces graines, pour les semer, je vais avoir besoin d'un récipient et bien sûr de substrat. Personnellement, j'utilise un mélange ça s'appelle un terreau potager, en fait, qui me sert à tout. Il est plus ou moins grossier, et selon la taille des graines que j'utilise, que je vais semer, je vais le tamiser. Voilà sa composition. On voit de la tourbe, du compost d'écorce, des fibres végétales, du compost de fumier, de l'engrais organique. Donc c'est un mélange, voilà, qui me sert un petit peu pour tout et qui me convient a priori, et en plus il n'est pas très cher. Ce mélange, je vais le mettre dans un récipient. Mon récipient ici va être constitué d'une petite plaquette de 10 godets de 7 cm, en gros, vous voyez, ça va donner ça. Voilà, des alvéoles un peu grosses. Et donc je vais semer 2 graines par alvéole. Donc c'est pas compliqué, hein. Mes graines, je les prends, je vais prendre individuellement chaque graine. Et il y a une chose importante, c'est que sur chaque graine, on a cette petite partie blanche. C'est de là que va sortir le germe. Et donc on va s'attacher à ce que cette partie blanche soit dans le fond du pot, en fait, côté fond du pot. Voilà, je positionne ma graine, comme je vais en planter 2, je vais les mettre en diagonale. Je vais positionner ma graine, je l'enfonce un peu, ce sont des grosses graines donc il n'y a pas de souci, on peut les enfoncer bien comme il faut. Voilà la deuxième, et je la mets comme ça. Alors là, je vais vous préciser une chose, moi je n'ai pas préparé mes graines, il est conseillé parfois de les faire tremper dans l'eau bouillante pendant un certain temps, ou de les scarifier. Moi je fais pas ça, et ça semble fonctionner. Donc écoutez, chacun voit, moi pour l'instant ça fonctionne. Donc voilà, je fais mon semis, je mets bien mes graines toujours dans le même sens, voilà, toujours. Et une fois que j'ai fini, je vais m'attacher à bien recouvrir toutes ces graines. Voilà, certaines sont sèches, on peut même voir que certaines se sont déchiquetées un petit peu, j'en ai une ici. Vous voyez ce qui se passe à l'intérieur, voilà. On a une première capsule et dedans on a vraiment la graine en elle-même qui commence à se déshydrater, à se dessécher, et on commence à voir les 2 cotylédons. Hein, le théier est une dicotylédone. Les dicotylédones, alors les cotylédons sont des réserves de nourriture pour la future plantule, qu'elle puisse se nourrir le temps de la germination. Hein, tant qu'elle n'a pas de racines, elle ne peut pas se nourrir, donc elle prend sur les réserves des cotylédons. Voilà ce que ça donne. Hein, je finirai plus tard. Je vais vous montrer maintenant le résultat après pratiquement 2 mois de semis. Nous sommes le 13 décembre 2015. J'avais semé ces graines-là le 25 octobre et le 28 octobre, 2 dates différentes. Voilà. Et on voit ici les plantules qui commencent à apparaître. Là, ça fait plus d'une semaine qu'elle est sortie, celle-ci. Hein, et celle-ci, les deux là, apparaissent aussi. Voilà, on voit que les capsules des graines ont bien éclaté, on a bien maintenu humide, et ça sort, les petites feuilles commencent à apparaître, ainsi que les tiges. Voilà. Donc je continue mon semis, toujours en vérifiant la partie blanche qui parfois ne l'est pas. Vous voyez, on voit ici juste, là je n'ai pas de partie blanche sur la graine, je vois juste ici une petite partie un peu plus noire. C'est celle-ci que je vais mettre, hop, dans le fond de mon pot. Pareil ici, là c'est blanc. Voilà, c'est simple, il n'y a rien de plus simple. Hein, on s'attache juste à mettre dans le bon sens et on sème.
Voilà, là je vais avoir semé 20 graines. On verra bien le résultat à la fin. J'espère obtenir peut-être 5 à 6 jeunes pieds de théier. Ce serait bien déjà. Voilà la dernière ici. Donc la dernière toujours dans sa capsule, hein, on voit bien. Voilà la capsule, ce que ça donne avec son petit pétiole ici qui a été attaché à la branche, son pédoncule. Voilà. Hop, et là, ah, elle veut pas s'en aller. Allez, celle-ci, vous voyez, elle se décortique encore. Là, et enfin, la dernière, cette fois, on va prendre un peu plus d'attention. Voilà, c'est semé, donc maintenant il me reste à recouvrir vraiment toutes les graines, bien comme il faut de terre, hein, pour que la totalité de l'enveloppe de la graine soit en contact avec la terre et son humidité, parce que l'humidité va permettre à toute la graine de ramollir et ensuite de développer donc son germe et ses futures racines. Voilà, je vais même recouvrir un peu mieux, de façon à ce qu'on ne voit plus rien. C'est assez grossier puisque de toute façon on a affaire de la grosse graine, c'est pas comme des très fines graines qui pourraient s'en aller et s'envoler au vent. Voilà, on tasse un petit peu. Voilà, donc maintenant une dernière chose, on revient sur l'étiquette de tout à l'heure, on a bien affaire à du Camellia sinensis, j'ai noté sur l'étiquette la date et le nombre de graines, comme ça me permettra de voir un petit peu mon taux de réussite. Cette étiquette, bien sûr, je la plante pour identifier ma culture, je vais la mettre là et cette étiquette va suivre toute la durée de culture mes jeunes plantules. Voilà. Ce récipient là va être mis alors dans un autre parce que pour l'arrosage je vais faire par imbibition, c'est pas compliqué. Je fais en fait j'utilise un vieux plat qui va au four, qui est étanche bien entendu, et je vais mettre à tremper, hop, je mets à tremper ma plaque comme ça jusqu'à ce que mon terreau s'imbibe au maximum. Il faut de l'humidité et tout le temps de la germination il faudra que mon terreau soit humide. Alors bien sûr pas débordant d'humidité, mais il faudra maintenir une certaine humidité et une température aussi convenable de l'ordre de 20 à 22 degrés jour et nuit. Donc là ça veut dire que je vais placer mes graines à l'intérieur de la maison dans un endroit un petit peu éclairé, sans plus, mais où la température est constante au-dessus de 19-20 degrés. Voilà, et normalement, après 2 mois, on devrait commencer à voir nos graines germer. Autrement dit, on sera pratiquement au mois de février, ce qui sera intéressant plus tard, après un mois de culture, peut-être pour le repiquage, si j'ai 2 plants par alvéole. Voilà, mais ça on verra donc dans 2 mois ce que ça donnera. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour d'autres conseils de culture.